Take it! Bonjour mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico, une chaîne québécoise dédiée au cinéma et aux médiums physiques. Donc, si vous aimez ces choses-là, vous n'avez pas de raison de ne pas vous abonner à la chaîne du Ciné-Club de Rico. Et aujourd'hui, je vous propose ma critique du nouveau film Les Maîtres de l'Univers, une adaptation d'un dessin animé qu'on écoutait religieusement quand on était jeune. Le voilà, He-Man. Héros hyper musclé, nous on le connaît sous le nom de Musclor et qui habite la planète Eternia, qui a plein de pouvoirs, avec plein de personnages ultra musclés. Un mélange de Conan le Barbare avec aussi des éléments de science-fiction là-dedans parce qu'il y a des vaisseaux spatials, il y a des créatures. Donc, on est dans l'univers fantastique, fantaisiste. Et moi, j'adorais cette série de dessins animés-là. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer ma critique du nouveau film Les Maîtres de l'Univers. Est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce que j'ai pas aimé ça? Vous allez le savoir dans un petit instant. Restez là! Alors oui, en fin de semaine, j'ai décidé d'aller voir Les Maîtres de l'Univers, la nouvelle adaptation des aventures de Musclor au cinéma. Hein, ça faisait longtemps que c'était dans les tiroirs des studios, ce film-là. Ça a passé de Warner Brothers à Columbia Pictures. En tout cas, on s'est relancé la balle un peu avec ce projet-là au cours des années. Il a même été question en 2007 que John Woo réalise une adaptation des Maîtres de l'Univers. J'aurais été curieux de voir ce que John Woo aurait pu faire avec ça. Ça aurait été intéressant. Ceci étant dit, nouvelle adaptation au cinéma. Il y en avait eu une en 1987. D'abord, on va parler un peu de l'univers de Musclor, des Maîtres de l'Univers, l'univers des dessins animés, des jouets avec lesquels on a joué. Parce que c'était principalement la compagnie Mattel qui produisait ça et qui faisait des jouets. Et l'idée du dessin animé, c'était de vendre des jouets. C'était l'idée de G.I. Joe aussi, de Transformers également, mais encore plus avec les Maîtres de l'Univers. On nous a créé une mythologie avec ces personnages-là et même si c'était une entreprise commerciale destinée à nous vendre des jouets, c'était quand même bien fait, c'était bien pensé, l'univers était le fun, avec des personnages qui étaient très colorés, un univers qu'on a vraiment apprécié. Vous voyez, il y a 130 épisodes qui ont été faits, il y a eu des dérivés aussi, il y a eu une série qui s'appelait She-Ra, qui était comme la cousine de He-Man. Et j'ai eu l'occasion d'en parler récemment. J'ai fait une chronique sur les dessins animés qui ont bercé notre enfance, des dessins animés comme G.I. Joe, Goldorak, Transformers. Évidemment qu'il y avait He-Man au travers de tout ça. Et il y a eu une tentative d'adaptation au cinéma, dans le fond, pas juste une tentative, on l'a adapté au cinéma en 87. C'est la Cannon Group qui avait acheté les droits de ça pour en faire une adaptation au cinéma. La Cannon Group voulait en faire son gros blockbuster. Et finalement, ça n'a pas été le film qu'on attendait parce que finalement, le budget du film a fondu comme neige au soleil et ça a donné un film, disons, assez loin de l'univers de He-Man. On ne reconnaissait pas tant les personnages parce qu'on a dû écarter un peu l'idée de tourner un film qui se passe sur la planète Eternia. On a ramené l'histoire sur Terre. Donc, 80% du film se passe sur Terre et 20% sur Eternia. On a renversé la vapeur avec le nouveau film. Tout se passe pratiquement sur la planète Eternia avec une petite portion du film qui se passe sur la Terre. Parlons d'abord de celui-là qui est sorti en 87 avec Dolph Lundgren qui venait de nous impressionner avec le rôle de Ivan Drago dans Rocky IV. Cette adaptation un peu fauchée dont on reconnaissait pas trop les personnages, à part Skeletor et He-Man qui étaient les deux personnages principaux. Frank Langella qui avait fait quand même du bon travail pour jouer Skeletor.
L'histoire se ramenait sur Terre parce que justement, à faute de budget, on pouvait pas exploiter à fond les décors. Donc, on est allé tourner, on a fait une histoire qui amène Musclor sur la planète Terre. Donc, on a créé une histoire autour de ça. Et ça a donné le premier film, Les Maîtres de l'Univers. Moi, j'avais trouvé ça quand même le fun. Je peux vous dire que c'est un plaisir coupable. J'ai du fun à voir ce film-là. On voit entre autres une jeune Courtney Cox là-dedans, Dolph Lundgren qui est sympathique aussi, qui fait un très bon He-Man. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, c'est pas un gros spoilers, les gens en parlaient. Il fait un petit caméo dans le nouveau film Les Maîtres de l'Univers. Ça aurait été décevant qu'on le voit pas apparaître à un moment donné dans le film, à un moment du film. Et c'est intéressant la petite scène qui joue dans le film. Alors, je vais vous montrer ça. C'est une belle édition qui est sortie chez Pulse il y a quelques années. Je pense que c'est il y a 2 ans. Et il y a un livre là-dedans. Il y a le film qui est remasterisé en Blu-ray. Vraiment une superbe édition dans un beau gros coffret. Jamais j'aurais pensé qu'un jour on aurait une édition comme ça des Maîtres de l'Univers. Eh bien, oui, ça existe. Vous voyez, à l'intérieur, il y a vous voyez l'affiche qui était quand même superbe. Des Maîtres de l'Univers et je vais vous montrer l'intérieur, il y a des cartes, il y a le disque avec le Blu-ray, il y a même un tapis d'ordinateur qui vient avec ça. Donc, belle édition et ce qui est intéressant de cette édition-là, c'était surtout le livre qui venait avec. Barbare de Conan à Musclor, donc on explore le cinéma de fantasy, fantastique, les films inspirés un peu de Conan et de Musclor. Donc, on voit ici les différentes adaptations qui ont été faites au cinéma. À une certaine époque, dans les années 80, c'était très populaire, ces films-là. Et on en a fait plein. Je les ai pas mal toutes vues. Tous les films dont on parle dans ce livre-là. Donc, vraiment une superbe édition qui était sortie chez Pulse. Mais dans ce film-là, on reconnaissait pas tellement les personnages, toute la variété, la gamme de personnages qu'on avait découvert dans le dessin animé. Hein, on voyait beaucoup de personnages colorés, avec des looks un peu bizarres, des méchants qui étaient avec des mâchoires proéminentes, bref, on avait toute une galerie de méchants et de personnages super le fun qu'on n'avait pas pu nous proposer dans la première adaptation. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette nouvelle adaptation-là? Eh bien, moi, je peux vous dire, d'entrée de jeu, que je me suis beaucoup amusé à regarder Les Maîtres de l'Univers. C'est pas un film nécessairement qui va plaire à tout le monde. C'est très humoristique comme film. On a respecté l'esprit bon enfant de la série. Les méchants sont ultra méchants, les bons sont ultra bons. C'est réalisé par le réalisateur Travis Knight qui avait pas fait grand-chose à date. Il avait fait un peu de dessin animé. Il avait réalisé entre autres un épisode de Transformers. Il avait fait Bumblebee. J'avais pas de grands espoirs. Mais j'ai été agréablement surpris par le film. Dès le départ, on est sur la planète Eternia. On constate tout de suite en partant que la beauté des images, les couleurs, on est vraiment... tu sais, les films, de plus en plus, les films sont ternes. On dirait qu'on y va vers une direction photo avec une image qui est toujours un peu grisâtre dans les films qu'on a vus dans les dernières années. Là, on est vraiment été dans les couleurs, c'est vraiment super beau, ça capte notre attention dès le début. On voit la planète Eternia comme on l'a découvert un peu dans les dessins animés, le Château des Ombres. On fait connaissance avec Adam Glenn, le nouveau He-Man qui est joué par Nicolas Galitzine, un jeune comédien que je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est rafraîchissant d'avoir un nouveau visage parce qu'on voit souvent les mêmes acteurs à Hollywood, les mêmes visages. Donc, on nous amène un nouveau visage et il est très bon dans le rôle de He-Man. Il y a tout le côté un peu grand nono un peu et en même temps, quand il joue le héros, ça passe bien aussi. Donc, on le voit au début, il est sur la planète Eternia, il est entraîné par le maître d'armes Duncan qui est joué par Idris Elba là-dedans, qui est très très bon. Et il y a évidemment sa bonne amie Teela, qui va être jouée plus tard dans le film par Camila Mendes. Au début du film, He-Man a à peu près une dizaine d'années.
Et on va assister à presque l'extermination de son peuple par Skeletor qui va envahir la forteresse des ombres, qui va envahir son peuple au début du film. La mère de Musclor va demander à la sorcière du château d'envoyer Musclor sur la Terre avec son glaive magique pour échapper à Skeletor. Donc, on va l'envoyer sur la planète Terre, à un endroit où Skeletor ne pourra pas le retrouver apparemment. Et l'histoire nous ramène plusieurs années plus tard où on est sur Terre, où là, Adam Glenn, qui est le véritable nom de Musclor, travaille pour une genre de société, il fait un travail de bureaucrate, et c'est assez amusant au début du film de le voir là-dedans. Lui, il est obsédé par la recherche du sort parce qu'il l'a perdu, la fameuse épée, il l'a perdu. Il a des souvenirs un peu de sa planète, d'où il vient. D'ailleurs, il en parle à un moment donné à une fille au début du film, puis elle a l'air complètement débile. Il n'y a personne qui le croit vraiment. C'est un peu farfelu de dire qu'il vient d'une planète où il y a des extraterrestres, où il y a toutes sortes de trucs magiques. Donc, personne ne le prend vraiment au sérieux jusqu'au jour où, finalement, il va retrouver sa fameuse épée. Je ne vous dirai pas de quelle façon, mais on va ramener Adam Glenn sur la planète Eternia et là, il va retrouver ses anciens acolytes, il va retrouver un peu sa famille, les gens avec qui il a grandi. Tout le monde l'a oublié, mais lui, il n'a pas oublié les gens avec qui il était. Et il va apprendre aussi à dealer avec ses pouvoirs parce que quand il y a l'épée, un peu comme dans le dessin animé, il brandit son épée et il dit je possède le pouvoir tout-puissant! Et là, il se transforme en Musclor, ses muscles deviennent hyper saillants, il a des pouvoirs. Et il va entreprendre une guerre contre Skeletor. Il va vouloir sauver ses parents, évidemment, et lutter contre Skeletor, qui est devenu le tyran qui règne sur Eternia. Donc, on va vouloir, avec Musclor, reprendre la planète Eternia à Skeletor. Évidemment, c'est assez simple l'histoire du film. C'est pas, cassez-vous pas la tête, il n'y a pas 36 000 à faire. C'est super le fun, c'est plaisant. On retrouve les personnages qu'on a vus dans le dessin animé, les bonhommes avec lesquels on a joué. Donc, dites-vous que c'est une adaptation pas juste d'un dessin animé, mais aussi c'est un film basé sur des jouets, un peu comme Barbie était basé sur des jouets. Et on n'est pas allé dans toutes sortes de sous-intrigues. On n'a pas essayé de nous vendre une histoire politique ou quoi que ce soit. C'est drôle, c'est amusant. On fait des références à toutes sortes de films. Il y a même Highlander qui passe là-dedans. Si vous voulez avoir un point de comparaison avec un film, plutôt que de comparer au film de 1987, moi j'ai trouvé que ça ressemblait davantage à ce film-là, Flash Gordon, un film qui est sorti début des années 80 avec Sam Jones, que j'avais beaucoup aimé. Il y avait un petit côté kitsch aussi là-dedans. L'esprit bon enfant. Moi, j'avais beaucoup aimé Flash Gordon. Le style visuel ultra éclatant. Il y a de la couleur. Ça punch. C'est bon, c'est drôle, c'est amusant. On se prend pas au sérieux. Et c'est Jared Leto qui vole évidemment la vedette là-dedans dans le rôle de Skeletor. Il fait un méchant, mais hyper caricatural en même temps, qui est très drôle. Et son acolyte aussi, qui est joué par Alison Brie, qui joue Evelyn là-dedans, est très bonne aussi. Bon timing comique. Les acteurs, Nicolas Galitzine a tout ce qu'il faut pour jouer Eman. Il y a le charisme, il y a le look qui est un peu nono, comme je vous disais, par moment. Et il arrive à être héroïque aussi. L'univers est très bien rendu à l'écran et vous allez reconnaître toutes sortes de clins d'œil à plein de films, évidemment. La musique, hein, c'est très rock and roll, la musique du film. Et moi, j'ai trouvé vraiment que tout était dans le ton, tout était bien agencé. C'était une belle surprise, ce Master of the Universe, que je m'attendais à rien, honnêtement. Je m'attendais à rien du tout. Et finalement, j'ai été agréablement surpris. Et ma plus jeune a beaucoup aimé ça. J'ai remarqué que dans la salle, c'était beaucoup des papas qui venaient avec leurs petits garçons, qui leur disaient, qui semblaient vouloir passer le relais un peu à leur enfant. J'entendais un papa qui racontait à son petit gars qui écoutait ça quand il était jeune. Il expliquait blablabla. Un peu comme moi j'ai fait aussi avec ma fille. Donc oui, c'est quelque chose qui a marqué notre enfance.
C'est un peu on a fait le film Barbie, basé sur les personnages de Barbie. Bon, je dirais que c'est le film Barbie, mais fait pour les gars. Hein? On a vraiment fait un film pour les gars, mais il reste que tout le monde peut y trouver quand même son fun là-dedans, parce que justement, c'est vraiment décomplexé, c'est le fun, il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on se prend pas au sérieux, on respecte l'esprit du dessin animé, donc pour moi, c'est une belle réussite, ce film-là. Je donnerais un bon 3.5 sur 5 au maître de l'univers. Pour un blockbuster d'été, ça en fait un solide pour commencer notre été. Alors, je vous recommande d'aller voir ça en famille, avec vos amis. Vous allez vous éclater, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. J'espère que le film va marcher, parce qu'en même temps, c'est pas non plus un film qui ressemble à tout ce qu'on voit à tous les jours. Et justement, c'est ça qui est rafraîchissant. On nous offre vraiment quelque chose de spécial. On a fait quelque chose de spécial, je trouve, avec le film. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder le film. Donc, je vous le recommande. Un beau 3.5 sur 5 pour les maîtres de l'univers. Je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux comme adaptation de cette série-là à l'écran. Donc, une belle surprise pour ma part. Adam, you seem distracted. This obsession with swords is freaking people out, especially Daryl. I hate Daryl. My whole life, I dreamed of being something more. This is your chance to stand tall. Eternia is my home. I'm gonna fight for it. I have the power! Masters of the Universe. How does it feel to be the mighty warrior? Pretty great. Only in theaters June 5th.